He's a person who's now been marginalized. So I don't know where he is. Nor, I just don't spend that much time on him, Ellie, to be honest with you. Ça ne le préoccupe pas vraiment? Mais qu'est-ce que c'est que ce président? Ou la guerre en Afghanistan cachait-elle autre chose? La réponse se trouvait peut-être à Houston, au Texas. En 1997, alors que George W. Bush était gouverneur du Texas, une délégation de chefs talibans venus d'Afghanistan rencontra à Houston des dirigeants de Unocal pour discuter de la construction d'un pipeline qui traverserait l'Afghanistan et qui acheminerait du gaz naturel depuis la mer Caspienne. Et qui a obtenu un contrat de forage en mer Caspienne le jour où Unocal a signé la construction du pipeline? Une société dirigée par un certain Dick Cheney, Halliburton. Du point de vue du gouvernement américain, ce gazoduc était une aubaine, parce que tout le monde y trouverait son compte. Qui d'autre serait susceptible d'en profiter? Le plus gros donateur de la campagne de Bush, Kenneth Lay, et les braves gens de la société Enron. Seule la presse britannique parla du séjour au Texas des talibans. En 2001, 5 mois et demi avant le 11 septembre, l'administration Bush accueillit un émissaire taliban, envoyé aux États-Unis pour améliorer l'image de son gouvernement. You have imprisoned the women. It's a horror, let me tell you. And I'm really sorry to your husband. He might have a very difficult time with you. Sur ces images, notre taliban se rend à notre département d'État, où il est reçu par nos dirigeants. Pourquoi diable l'administration Bush autorisa-t-elle un chef taliban à venir aux États-Unis, sachant que les talibans protégeaient l'homme qui avait fait bombarder le navire USS Cole, ainsi que nos ambassades en Afrique? J'imagine que le 11 septembre mit un terme à tout ça. Quand l'invasion de l'Afghanistan fut terminée, notre gouvernement mit en place son nouveau président, Hamid Karzai. Qui était Hamid Karzai? C'était un ancien conseiller de Unocal. Bush nomma également un émissaire en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ancien conseiller de Unocal, lui aussi. J'imagine que vous voyez à peu près où je veux en venir. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'Afghanistan signa un accord avec les pays voisins pour la construction du pipeline qui acheminerait le gaz naturel depuis la mer Caspienne.